Et quand nous nous parlons que votre histoire là-bas, soi-disant état de siège, c'est la mafia, vous allez m'insulter. Je vais commenter, mais suivez d'abord cet élément et je vais commenter après. Je vous mets quelque chose. Suivez attentivement. C'est très nécessaire dans la vie d'un Congolais. Ne négligez pas. Ça vient d'un Rwandais, Tutsi. Il a fait ça il y a 4 jours. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis les informations des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans, des Tanzaniens. C'est là où se trouve la vérité. Heureusement, il a parlé en Kinyarwanda et il a fait une version française. Suivez ce que ce Rwandais Tutsi, le frère de Kagame, est en train de dire. Il est maintenant opposant à Kagame. Suivez. Au Rwanda, lorsqu'une citoyenne comme Ida Mangé se permet de dire autre chose que la Bible enseignée par le régime de Paul Kagame. C'est la prison, c'est l'assassinat, c'est la disparition. Je ne vais pas citer tous les cas de disparition annoncés ces derniers mois, mais je vais quand même signaler un événement important d'actualité. Ce dimanche passé, en préfecture de Cyangugu, plus précisément dans la prison de cette région, 250 personnes, des hommes, pas des femmes, des hommes adultes ont été extraits nuitamment de la prison de Cyangugu. Les familles des personnes disparues, parce que ces personnes, on ne sait pas les localiser aujourd'hui, eh bien, leurs familles ne savent pas exactement où ces prisonniers ont été transférés éventuellement. En tout cas, on les trouve dans aucune prison du Rwanda. Alors, l'hypothèse la plus fréquemment désignée, c'est que ces prisonniers adultes, mâles, auraient été envoyés en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, pour grossir les rangs des ADF. Cette force dite islamiste, qui se bat contre les forces nationales congolaises, soi-disant qui serait une force islamiste, mais en fait, c'est un peu l'extension de l'armée rwandaise en RDC pour continuer l'occupation du territoire de ce pays avec l'assentiment du président Tshisekedi qui a conclu, comme vous le savez, un accord avec Paul Kagame en vue de développer une coopération économique, notamment un projet agricole qui se trouverait dans le nord du Nord Kivu. Eh bien, il semblerait que les 250 prisonniers extraits nuitamment de leur prison auraient été envoyés en RDC. Jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse peut s'avérer vraie. Le gouvernement rwandais n'a qu'à prouver le contraire. En tout cas, c'est ce que nous disent certaines sources du Rwanda. Ça, c'est un groupe qui a pu être identifié. Il y en a plusieurs. À Butare, dans la prison de Butare, il semble qu'il y ait eu le même phénomène. Des gens qui disparaissent. Comme plusieurs années avant, d'autres prisonniers ont été soi-disant transférés dans d'autres prisons, mais qui ne sont jamais arrivés, et dont on ne retrouve pas de traces. Une autre hypothèse pour ces opérations de transfert sans aucune raison, qui se font notamment à 2h, 3h du matin. Pourquoi? Si on doit transférer des prisonniers, on doit le faire à cette heure-là. Eh bien, il semble que le gouvernement rwandais, l'armée, ou la police, ou les services de renseignement rwandais, en tout cas ceux qui appartiennent au fameux groupe de techniciens chargés de la mort, chargés d'assassiner, de faire disparaître les gens, il semble que cela aussi puisse être une bonne hypothèse, que ces gens sont extraits de prison, la plupart étaient des personnes condamnées pour génocide, et qu'elles sont tout simplement supprimées. C'est l'atmosphère qui règne aujourd'hui au Rwanda.
Voilà, chers frères et sœurs congolais, c'est clair. Ça vient d'un Rwandais Tutsi, un kagamiste, ancien kagamiste, qui est maintenant dans l'opposition. Je pense qu'il est en France. C'est pas Belgique, je ne sais pas très bien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce fichier. Il dit, Marc, toi tu parles du Congo, la région des Grands Lacs. Tu sembles maîtriser un peu ce qui se passe. Suis cette vidéo et montre ça aux Congolais. Le monsieur dit très bien, dans la prison de Tchangougou, ce n'est pas trop loin de la frontière avec le Congo, 250 prisonniers hommes, on les a fait sortir nuitamment entre 2h et 3h du matin. Et selon les traces, on les a fait entrer au Congo. Ce sont les soi-disant ADF. C'est un Rwandais qui parle. Si c'est moi qui dis, vous allez me dire tribaliste, Oyini Wakasaye, Félix Tshisekedi, président Nzambe, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dieu peut mettre un traître comme ça. Le Rwandais dit très bien. C'est un accord entre Kagame et Félix Tshisekedi. Ces prisonniers-là, c'est pour grossir les rangs des soi-disant ADF, number one. Number two, ils ont des projets dans le nord du Nord Kivu de faire les champs. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a laissé le Congo, comme au Rwanda, ils n'ont pas de terre arable. C'est ça l'état de siège même. L'état de siège en Ituri, c'est-à-dire, on laisse à Museveni, c'est pour les Ougandais. Les Ougandais entrent. Avez-vous déjà envoyé une mission pour voir les routes que Museveni est en train de faire? On vient faire des routes dans votre pays. Il n'y a même pas de caméra. Les députés nationaux sont là. Provinciaux du Kivu sont là. De l'Ituri, vous êtes là. On doit vous montrer les services. Il y a, je ne sais pas, une sorcellerie au Congo. C'est pour ça que moi, les députés, là, moi, je ne comprends pas. Ils sont en train de nous combattre, nous qui disons la vérité. Le Rwandais a bien dit, ce sont des contrats. Félix a signé avec Kagame. Ils font des champs. C'est-à-dire, en dehors de l'or et des coltans, Félix a cédé les terres. C'est ça même le sens de l'état de siège. C'est-à-dire, encadrer un périmètre pour empêcher aux Congolais d'aller voir ce que les Rwandais font là. Tu sais qu'ils utilisent même l'armée congolaise pour protéger les ennemis, barrer les Congolais. Les Congolais n'ont plus accès à la forêt, à leurs champs. On les égorge pour les effrayer. Ne venez pas ici. Il y a beaucoup de villages vides. On nous a dit que dans cet état de siège, il y a déjà plus ou moins 189 villages désertés. En Ituri et au Nord Kivu. Dans l'état de siège. C'est-à-dire c'est Tshisekedi, l'enfant de Tien Tshisekedi, famille maudite. Le Rwandais a bien dit, avec l'assentiment, l'accord du président Félix Tshisekedi, les ADF qui vous tuent, ce sont des prisonniers rwandais qu'on fait sortir nuitamment par Kagame entre 2h et 3h du matin pour grossir les rangs des soi-disant ADF, et les autres vont travailler dans des projets agricoles dans le nord du Nord Kivu. La vidéo a été claire. Il a parlé en français facile. Boloba lisus toyok. Ba taliban ba mafinga. Boloba. C'est pourquoi j'ai dit, mon titre dit clairement, les premiers ennemis du Congo sont les politiciens congolais. Tu ne peux pas être politicien au Congo. Tu ne peux pas faire la politique et tu ne sais pas ce qui se passe au Congo. Un politicien doit être l'homme le mieux informé de la République. Moi, je suis loin. Beaucoup de gens me disent, Marc, toi, tu es trop loin. Pourquoi est-ce que tu sais des choses qui se passent ici? Nous sommes à Kolwezi parfois, à Likasi. Nous ne savons pas ce que Tshisekedi est en train de faire ici chez nous. C'est toi qui nous le dis par tes vidéos. Tu nous as beaucoup réveillés et éveillés. Que Dieu te bénisse. Je le fais parce que j'aime le Katanga et j'aime les Congolais.